Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ce sont tes paroles, Seigneur, dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Ce baptême, c'est ta mort sur la croix. Et nous comprenons ton angoisse, alors que tu penses à la passion qui s'annonce. Ce rejet par ceux-là même que tu es venu sauver. Rejet qui avait été prophétisé par le vieillard Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Siméon avait dit à la Vierge Marie : « Cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Signe de contradiction. Signe de contradiction qui s'étendra aux disciples. Et c'est la suite de l'évangile de ce matin. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Des paroles terribles. Faut-il comprendre, Seigneur, que tu es venu diviser les familles ? Alors évidemment non. Ce serait oublier tant d'autres passages de l'Écriture, à commencer par l'exemple de Jésus lui-même avec ses parents. Il leur était soumis. Il était soumis, uni à Marie et Joseph. Ou pensons tout simplement au 4e commandement, « Honore ton père et ta mère ». Ou encore à tous ces passages sur la paix, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ou les passages sur l'unité, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ». Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Une unité qui doit se manifester, se voir, et donc évidemment une unité dans les familles chrétiennes. Non, nous le savons bien, ces divisions que tu annonces sont le fait des hommes. Après t'avoir rejeté, ils rejettent tes disciples. Et la longue cohorte des martyrs, pendant toute l'histoire de l'Église, en est la parfaite illustration. Même aujourd'hui, à plusieurs reprises, le pape François a rappelé que la persécution des chrétiens n'est pas un fait du passé. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a davantage de martyrs qu'au premier temps de l'Église, disait le pape François en 2014. Et puis plus récemment, il distinguait 2 types de persécution, la persécution violente, brutale, et l'autre instruite, sous un vernis de culture, de modernité, de progrès. Et il nous posait la question : suis-je prêt à porter la croix de Jésus ? À supporter les persécutions pour témoigner de Jésus, comme le font nos frères et sœurs, qui aujourd'hui sont humiliés et persécutés. Cette pensée nous fera du bien à tous, disait-il. Prendre conscience du fait que la croix fait partie de la vie chrétienne, la croix de l'incompréhension et parfois la croix du rejet. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, disait saint Paul. Seigneur, tu es aujourd'hui encore signe de contradiction. Alors aujourd'hui, 22 octobre, c'est la fête de Saint Jean-Paul II, quelqu'un qui a connu la persécution de l'Église en Pologne, d'abord sous l'occupation nazie et puis ensuite sous la dictature communiste. Et dans ce contexte, alors qu'il était archevêque de Cracovie, le pape Paul VI, Saint Paul VI, l'avait invité à Rome en 1976 pour prêcher la retraite de Carême. Elle a été publiée ensuite avec comme titre « Le signe de contradiction ». Et on y lit ces mots. Signe de contradiction. N'est-ce pas une sorte de synthèse très concise de ce qui nous concerne tous,
et nous travaille continuellement une sorte de définition spécifique du Christ et de son Église. Signe de contradiction. Il est vrai, il est inévitable, Seigneur, que de temps en temps, ma vie chrétienne tranche un peu sur l'ambiance. Mais ça ne doit pas nous inquiéter outre mesure. Au début, tu nous disais, Seigneur, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors, quel est ce feu? Beaucoup de pères de l'Église ont vu là le feu de l'Esprit Saint, le feu de la charité qui brûle dans le cœur des chrétiens et qui se communique aux autres. Quand on soit sur WhatsApp une bonne blague, immédiatement on la partage. Et dans ce domaine, avec la Covid, tous les records de créativité ont été battus. Plus sérieusement, si on a un bon article ou un bon livre, on en parle à nos amis. Alors, à plus forte raison, nous parlons de ce feu de l'amour de Dieu qui donne tout son sens à notre vie. C'est la chose la plus normale du monde. Et c'est comme ça depuis le début, sur les rives du lac de Génézareth. Pensons à l'appel des premiers, par exemple à l'appel de Philippe et de Nathanaël. Jésus appelle Philippe et immédiatement après, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph et de Nazareth. » Voilà le feu qui s'étend sur la terre de proche en proche. Et une simple étincelle suffit pour propager l'incendie. Le Saint-Esprit touche le cœur de notre ami qui s'enflamme à son tour. Seigneur, tu comptes sur notre collaboration pour transmettre ce feu. Même si c'est toi qui touches les cœurs, tu comptes sur chacun d'entre nous. Alors comment demeurer passif devant tant de personnes merveilleuses mais qui sont désorientées? On comprend très bien tes mots, Seigneur, qu'on trouve chez saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. C'est exactement, avec d'autres paroles, ce que tu nous dis ce matin. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors on peut être une petite allumette, ou bien une torche puissante. Ce qui est important, c'est de ne pas être le contraire du feu, c'est-à-dire le froid ou la tiédeur. C'est quand on a perdu le feu sacré, c'est le cas de le dire. Le saint curé d'Ars disait « Si je voulais vous peindre exactement l'état d'une âme qui est dans la tiédeur, je vous dirais qu'elle est semblable à une tortue ou à un escargot. » Alors, même si on aime beaucoup les escargots, on comprend bien qu'il faut éviter la tiédeur. Cet état, ni chaud ni froid. Catholique mais pas fanatique, raisonnable, mesuré, surtout ne pas prendre le risque d'en faire trop. Et c'est comme ça que parfois, malheureusement, quand un jeune décide de suivre le Christ de plus près, eh bien, on peut tomber sur l'illustration de l'évangile de ce matin. Ils se diviseront le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère. Et pourtant, c'étaient souvent des chrétiens tout à fait comme il faut, à tous égards. Seigneur, aide-nous à ne pas sombrer dans la tiédeur, à conserver brûlant ce feu de l'Esprit Saint. En pratique, on le sait bien, il suffira souvent de vivre quelques minutes de prière quotidienne, 10 par exemple, de puiser notre force dans les sacrements, la confession et l'Eucharistie, de rester unis à la Vierge Marie. Mais cela étant, nous le savons, Seigneur, tu resteras toujours signe de contradiction. Et c'est vrai que parfois, nous sommes paralysés par le respect humain, le qu'en dira-t-on, même avec nos meilleurs amis, nous hésitons parfois à parler de notre foi. Alors, c'est le moment de nous souvenir du saint d'aujourd'hui, Jean-Paul II. Si on faisait un sondage en demandant aux gens de citer une phrase de saint Jean-Paul II, je ne serais pas surpris qu'on trouve en première position « N'ayez pas peur ». Les premiers mots de son pontificat, lors de l'homélie de sa messe d'intronisation à Saint-Pierre, un 22 octobre, il y a 42 ans, en 78. Non abbiate paura. N'ayez pas peur. Aprite, Ouvrez. anzi spalancate le porte a Ouvrez Cristo, toutes grandes les portes du Christ alla sua salvatrice potestà. à sa puissance salvatrice. Aprite Ouvrez. i confini degli stati, Ouvrez les frontières des États, i sistemi economici, les come systèmes quelli économiques et politici, politiques, i vasti campi ainsi di que les cultura, immenses domaines de la di culture, civiltà, di du sviluppo. développement Non et de la abbiate civilisation. paura. N'ayez pas peur.
aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve. Puissiez-vous progresser dans la foi. À ceux qui ne partagent pas cette foi, j'adresse aussi mon salut respectueux et cordial. J'espère que leurs sentiments de bienveillance faciliteront la mission spirituelle qui m'incombe et qui n'est pas sans retentissement sur le bonheur et la paix du monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.